Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, il faut que l'on vous parle de Save Your Love Date. Save Your Love Date, ce sont des outils de communication conçus pour accompagner le couple tout au long de sa vie à deux. Une aventure de 12 rendez-vous en tête-à-tête pour partir à la redécouverte de soi, de l'autre et de son couple. Pourquoi ? Pour le nourrir, le faire vivre et lui donner ainsi toutes les chances de durer. Save Your Love Date, travaillez chaque jour à construire un couple qui vous ressemble. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez. Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Sophie, 30 ans, en couple depuis 6 ans et mère de 2 enfants. Elle évoque avec nous sa difficulté à mettre du romantisme dans sa vie de couple. Se sentant délaissée et peu considérée par son conjoint. Comment avancer aujourd'hui en se libérant du poids des erreurs passées ? C'est la question que nous nous posons dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Sophie sur Au cœur du couple. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de la confiance que tu nous témoignes. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter ? Alors bonjour, moi c'est Sophie, j'ai 30 ans. J'ai 2 enfants de 3 et 4 ans et je suis en couple depuis 6 ans avec mon compagnon et voilà. Et je travaille pas pour l'instant à cause de soucis de santé. Du coup, voilà. Pour l'instant, je suis à la maison. Donc, tu t'occupes de tes enfants à la maison. Oui, voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur votre histoire d'amour, le contexte dans lequel vous êtes rencontrés, et puis, pendant ces 6 ans, un petit peu, voilà, les étapes de vie que vous avez eues. Du coup, on s'est rencontrés, on était plus jeunes. Ça s'est bien passé de suite. Enfin, ça s'est toujours assez bien passé entre nous. Sauf que, effectivement, je me suis quand même toujours sentie en manque de reconnaissance ou en manque d'amour. Donc en fait c'est un peu le fil rouge de toute notre relation, avec pas mal d'embûches, que ce soit des problèmes de santé, des séparations, des grossesses compliquées. Voilà, on a toujours tenu le cap parce qu'il y a toujours eu l'amour et l'envie de rester ensemble parce que malgré pas mal de quoi qu'on s'est toujours aimé. Mais du coup, c'est vrai que voilà, mon problème d'aujourd'hui, ça va être le manque de considération que j'éprouve. Est-ce que tu dirais que dans cette histoire d'amour pendant 6 ans, il y a des choses, tu vois, qui se sont passées, qui ont marqué cette histoire et qui peuvent aujourd'hui, du coup, avoir des conséquences sur la façon dont vous êtes l'un avec l'autre ? Oui, du coup, au bout de, je crois que ça faisait un an et demi de relation. Moi, j'étais vraiment pas bien. Je pensais le quitter et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne de mon entourage, m'a apporté l'amour entre guillemets, enfin pas l'amour, mais je me suis sentie aimée, on va dire. Du coup, j'ai été infidèle, chose que j'aurais jamais pensé faire, mais j'étais tellement mal dans ma vie à ce moment-là. Je crois que c'est un peu parti en live. Et du coup, voilà, je lui ai dit plus tard. Au final, on s'est pas séparés, tout ça. Mais voilà, je lui ai dit plus tard parce que je pouvais pas, je supportais pas en fait de le trahir, de l'avoir trahi. Et du coup, voilà, c'était un jour, je lui ai avoué des mois plus tard. Je lui ai avoué, je voulais me séparer de lui parce que je supportais pas d'ailleurs d'être dans cette position-là. Et je voulais me séparer de lui et du coup, je lui ai dit que je pouvais pas rester avec lui parce que j'avais fait ça.
Donc voilà, c'est une chose très importante qui peut faire qu'aujourd'hui, on est encore dans ces schémas. Dans ces schémas un peu difficiles, ouais. Et ça, c'était en début de relation, donc depuis après, vous avez eu vos 2 enfants. Oui. D'accord. Et alors aujourd'hui, vraiment, si tu nous appelles, qu'est-ce qui concrètement te pèse? Est-ce que c'est toujours ce manque de considération? Et si c'est ça, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il se matérialise dans votre vie? Oui, enfin, le plus gros problème, enfin, en tout cas, le problème qui était, qu'on peut faire évoluer, effectivement, c'est ça. Ça se matérialise par, enfin, c'est même pas que j'ai un manque de reconnaissance, c'est que je suis comme, enfin voilà, lui il me considère comme actrice entre guillemets ou enfin, comme une meuf dans la maison en fait. Il va travailler, il va s'occuper de la famille, il va s'occuper de sa famille à lui. Puis au final, il est fatigué, puis il a jamais le temps pour moi, que ce soit. Il n'a pas le temps et il n'est pas comme ça aussi. Il n'est pas dans la communication, il n'est pas dans le romantisme, d'aller organiser des trucs un peu. Moi, j'essaye de mettre en place des choses, qu'on tient ou qu'on tient pas, et où j'essaye de proposer des idées, tout ça, mais il est soit ça prend pas, soit il est ok, mais il fait pas forcément, soit moi ça me fatigue aussi d'être toujours la seule à avoir cette démarche en fait d'aller pour sauver pour sauver. Euh, voilà pour En faire tout cas, pour vivre faire le couple, vivre, voilà. quoi, pour faire vivre votre couple. Ouais, pour que le couple existe. Voilà. Donc au quotidien, tu dirais que t'as pas l'impression, en fait, de former un couple avec lui, quoi. Plus l'impression que peut-être que vous êtes colocataire ou parent, plus que amant, quoi. C'est exactement ça. Et lui, comment est-ce que tu penses qu'il le vit ça? Est-ce que tu crois qu'il ressent la même chose ou quand t'en parles, quand tu lui en parles, est-ce que lui ne voit pas du tout où est le problème et que la situation lui convient parfaitement? Alors, j'en parle régulièrement. Du coup, je pense qu'à force, il commence à avoir un peu le problème. Mais en fait, pour lui, comment dire, lui, enfin voilà, il m'aime, c'est bon, je suis sa femme, enfin, je suis sa femme, je suis avec lui. C'est ok, quoi, c'est comme ça, et puis ça roule, et puis il n'a pas besoin de beaucoup plus, et puis donc en fait, lui, il voit pas le problème vraiment comme moi, je peux le ressentir comme un manque d'attention et un manque d'amour de lui envers moi. Lui, c'est pas du tout ça. Lui, c'est juste que c'est la routine et puis c'est naturel, quoi. Il est fatigué, il travaille. Enfin, voilà, il en ressent pas forcément le besoin. Après, quand je lui en parle, j'essaie de trouver des solutions, de proposer des choses. Euh, il me dit, bon, il va essayer de faire des trucs, mais c'est vrai qu'il est pas tellement comme ça. Et puis, il y a toujours ce truc de l'infidélité qui fait que peut-être il a pas tellement envie de faire trop d'efforts, se décaper pour moi, sachant que comme, enfin voilà, ça j'ai pas précisé, c'est que comme j'ai des problèmes de santé, je suis souvent fatiguée. Donc en plus de la casquette travail, papa normal, il doit souvent endosser un peu celle de, enfin, voilà, des deux dans le couple. Quand moi je suis un peu plus fatiguée que d'habitude et que je peux pas faire ce que je suis censée faire. Enfin, voilà, quand on est à deux dans une maison, il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que souvent il prend il prend mes tâches et du coup ça lui rajoute des choses et ça le déborde vite en fait. Donc lui il pense s'occuper de moi, mais au final il s'occupe de ma maladie on va dire et pas vraiment de moi et de notre couple. Voilà et ça j'ai du mal à voilà. Ouais, là où lui dit passer du temps pour te décharger, pour te soulager, parce que tu en as besoin, il a l'impression que c'est du temps et de l'attention qu'il te donne, ce qui est vrai dans un certain sens. Mais toi, tu le prends pas comme quelque chose de direct pour toi s'il te préparait tout bêtement un bon dîner ou Voilà, s'il t'accordait une journée où vous partiez tous les deux en balade, voilà, où ce serait vraiment pour toi. Ouais, en fait, c'est de façon indirecte, donc toi, tu ne le vis pas, ça ne voilà, te comble pas, en c'est fait, ça. du coup. Et il est super sur tous ces plans-là. J'ai vraiment rien à redire. Il est super. Mais c'est vrai que voilà, pour moi et notre couple, pour moi, il y a des manques à ce niveau-là. Ouais, il y a du manque et clairement, en plus, on comprend que tu ne te sens pas entendue et comprise puisque lui te dit, enfin, je vois pas où est le problème, ça roule entre nous. Et j'ai remarqué ce que tu as dit, qu'il disait, tu es ma femme, voilà, c'est comme ça, c'est acquis. Comme si, voilà, pour lui, il y avait plus rien à jouer et que, voilà, bah, vous étiez ensemble, c'était pas la peine d'en faire plus puisque de toute façon, c'était. C'est ça. Alors, il y a ce côté-là un peu
négatif, mais il y a aussi ce côté, on va dire, sécurité, que je pourrais me dire, c'est quand même un amour honnête et pour la vie, entre guillemets. Dans son truc, c'est comme ça, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Par exemple, je suis sa femme, je suis pas vraiment sa femme, moi, ça me pose un peu problème. Lui, il me dit non, t'as qu'à dire que je suis ton mari, parce que de toute façon, c'est juste des papiers. Moi, pour moi, t'es ma femme et c'est pour la vie, et puis c'est un fait, quoi. Voilà. Ça, c'est le côté positif. Là où moi, je vais toujours chercher du plus et à me lasser un peu plus vite, à toujours booster un peu, pimper la relation. Lui, côté positif et négatif en même temps, lui, ça lui va comme ça et c'est ok, quoi. Il m'aime et c'est fini, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus pour se prouver notre amour, pour le faire vivre. Voilà, on a notre quotidien Voilà. qui à lui convient et le comble et le sécurise. Et voilà, il n'y a pas besoin presque de se monter un peu la tête avec toutes ces choses Superflu de petites pour folies, lui, de mais moments voilà. à deux. Ouais, superflu pour lui. C'est ça. Tu dirais que quand même, j'imagine qu'en 6 ans, vous en avez vécu des moments comme ça à deux, un peu plus intenses, un peu plus particuliers. Est-ce que derrière, tu vois, ça avait des conséquences? Est-ce que tu sentais une différence dans votre relation dans les jours à venir au moins? Est-ce que tu sentais que lui, finalement, appréciait ces moments-là? Ou alors c'est vraiment compliqué? Oui, effectivement, on a eu pas mal de moments durant ces 6 années où quand même il y a eu des boosts en termes de moments romantiques et de coups de peps comme ça. Et effectivement, même s'il n'est pas, lui, à l'origine forcément, ou pas demandeur habituellement, voilà, ça lui plaît. En fait, je pense que c'est pas sa nature, en fait, d'être comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'est pas à l'origine de tout ça, mais quand même, effectivement, ça mettait beaucoup de positif dans notre couple. Et puis les mois suivants ou les semaines suivantes, ça dépend de ce qu'on avait pu faire, quoi. Bien sûr. Merci Sophie pour toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre votre histoire et ce que vous vivez aujourd'hui et ce qui peut te peser et certainement lui peser lui aussi. Alors, je vais me tourner maintenant vers Marie-Lise. Marie-Lise, est-ce que tu peux nous dire ce que t'évoque la situation de Sophie et puis lui donner à elle et puis à ceux qui nous écoutent et qui vivraient une situation identique des pistes de réflexion. Voilà, comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour sortir un peu de ce cercle un peu vicieux dans lequel on est pris. Merci déjà Sophie pour ton retour et puis l'authenticité de tes propos. Ce que je voulais revenir, c'est on sent vraiment déjà la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui est votre amour et la volonté d'aller au-delà, en tout cas de dépasser peut-être ces étapes. Et ça, c'est une réelle force que vous avez dans votre couple et que je pense qu'il ne faut pas oublier, en fait, parce que c'est quelque chose que vous avez, qui fait partie de votre histoire et de votre énergie. Donc, il faut pouvoir vraiment s'appuyer sur ça. Moi, ce que je voulais te redonner aussi, c'est cette histoire par rapport à la relation extra-conjugale. Moi, ce qui me fait peur à chaque fois dans ces situations en fait de couple, c'est comment en fait ça peut venir ternir dans la durée si on ferme pas ce chapitre en fait. À la fois de ton côté, avec une culpabilité qui reste et qui va peut-être aussi de pas t'affirmer dans des moments de désaccord avec lui parce que tu vas dire j'ai déjà fait une grosse bêtise, je vais peut-être pas appuyer et que du coup tu pourras pas te permettre d'aller au bout de tes projets ou de tes envies parce que tu auras encore ce poids où tu te dis j'ai un peu ma peine à payer quoi parce que bon quand même j'ai fait de la merde là, faut que je paye ça. Alors que, non, tu vas peut-être pas payer toute ta vie quelque chose. T'as conscience que ça a pu déraper. Mais pouvoir qu'il y a un cran d'arrêt, en fait. Et pareil, de son côté, en fait, si vous trouvez pas un processus de réparation tous les deux, il pourra aussi utiliser un peu ça comme quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qu'il te fait payer un peu au quotidien, en fait. Parce que c'est tellement douloureux pour lui ou qu'il t'en veut toujours que, il fera moins d'efforts. Parce qu'il se dira, pourquoi je ferais d'efforts après tout elle en a pas fait à ce moment-là de notre vie, en fait. Et le problème, c'est que tant que cette lourdeur est là dans votre couple, qu'il n'y a pas un pardon véritable qui soit donné de son côté, et toi aussi que tu te sois pardonné cet acte-là, ça sera difficile, je pense, d'avoir un point d'équilibre pour retrouver une stabilité et une envie. Parce que lui, il pourra toujours se dire dans quoi de sa tête, pourquoi faire l'effort après tout? Là, à ce moment-là, notre relation, elle n'a pas fait l'effort. Mais sauf qu'il faut vraiment réussir à remettre ce moment qui s'est passé dans le passé de votre histoire et que là, il y a le présent et le futur qui soient plus marqués et entachés par ça. Bien sûr, ça fait partie de votre vie de couple, mais la beauté, on va dire, du pardon que vous pourrez vous offrir fera aussi partie de votre vie de couple. Donc ça, je pense, ça vaut vraiment le coup d'avoir une discussion profonde tous les deux par rapport à ça. De peut-être dire, moi, j'ai vraiment besoin pour qu'on avance que d'avoir ton pardon.
et j'ai besoin moi aussi de pouvoir un peu expier ma faute, hein, si on peut dire. Donc peut-être soit tous les deux, soit même peut-être avec un tiers, ça peut être un thérapeute ou même un conseiller conjugal qui peut vous permettre de travailler sur ça, juste sur cette histoire en fait, vraiment qu'elle soit rangée, tu vois, pour qu'elle vienne plus parasiter un peu comme une ombre qui serait dans votre histoire. Et peut-être lui qu'il a des idées aussi de choses pour marquer le coup, pour dire que bah voilà, tu fais quelque chose pour marquer que tu t'excuses et que tu regrettes ça. Ça peut être plein de choses symboliquement, hein, mais peut-être qu'il aurait des idées aussi de choses que tu pourrais faire pour te faire pardonner. Je ne sais pas s'il peut en avoir, hein, tu pourras en tout cas y réfléchir. Donc j'avais déjà cette idée-là en tête que je voulais te redonner. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce que tu dis très clairement qu'il prend soin de toi, hein, qu'il est attentionné et qu'il prend soin de toi peut-être par rapport à tes soucis de santé? Mais ça m'interroge aussi sur vos langages de l'amour qui peuvent être différents. Ou lui aussi, sa façon de te dire je t'aime. Déjà, peut-être que c'est plus difficile du fait qu'il y ait cette histoire passée où il se dit peut-être pas trop que je lui en dise parce que quand même, il y a eu des couacs dans le passé. Mais peut-être que lui, sa façon de dire je t'aime, que ce soit avec toi ou même avec d'autres personnes, c'est en prenant soin de l'autre. Par exemple, en veillant à ce qu'il y ait toujours ce qu'il faut à la maison, que ce soit impeccable, ou en t'aidant pour les enfants. Peut-être que lui te dire qu'il t'aime, c'est en te facilitant le quotidien. Donc déjà, il faut que tu puisses te dire que bah en fait, c'est parce qu'il m'aime qu'il m'offre tout ça. Et pouvoir aussi peut-être créer progressivement tous les deux, le guider en fait. Si lui, sa façon de dire je t'aime, c'est j'en sais pas, en donnant un coup de main pour le ménage ou en faisant les courses, bah, du jour au lendemain, paf, il va pas réussir à te mettre des petits mots doux sur ton téléphone ou j'en sais rien, ou te laisser un post-it avec plein de love et de cœur et de tendresse s'il a jamais fait comme ça en fait. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça peut être un réel apprentissage et qu'il faut réussir à peut-être se donner des objectifs précis et juste à sa hauteur. Par exemple, là, tu parlais des moments à deux que vous aviez pu vivre qui au final étaient bénéfiques pour vous deux. Ça peut être t'organises quelque chose pour pas, ce que tu disais que tu souffrais aussi, t'as l'impulsion de tout. Mais par exemple, tu peux sélectionner 2 hôtels et lui dire, ah bah c'est important pour moi que tu puisses choisir avec moi. Est-ce que je peux te laisser choisir, toi, entre les deux, lequel tu préfères pour qu'on aille notre week-end? Ou là, j'ai vu 2 balades qui me plaisaient bien, mais je voudrais que tu choisisses. Ce que je veux dire, c'est peut-être l'amener progressivement à apprendre à faire autrement. Mais, enfin, je veux dire, on peut pas lui demander de sauter une marche énorme, en fait, si sa façon de dire qu'il aime n'est pas la même que la tienne. Voilà, je sais pas si c'était très clair tout ça, mais voilà, l'amener progressivement à utiliser d'autres clés, d'autres moyens de te prouver qu'il t'aime. Mais tout en ayant en tête aussi, bah pourquoi pas de souligner tout ce qu'il fait pour toi au quotidien, dire mais tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui, mais c'est parce que tu m'aimes vraiment en fait que tu fais tout ça pour moi. Tu sais, c'est un peu de la taquinerie, mais tu viens le creuser sur sa façon à lui de te dire ça. Peut-être qu'il te dira, je sais pas, bah oui, quelle question, bien sûr, c'est parce que j'ai envie de prendre soin de toi, ou bah pourquoi tu me dis ça? Tu peux aussi lui dire, bah je pense que tu dois tenir beaucoup à moi pour pouvoir m'aider autant. Et peut-être que tu vois de souligner ses efforts, ça, en lui montrant que c'est une marque d'amour, peut-être que ça va l'amener à en parler un petit peu aussi. Sois-y que tu as peut-être d'autres idées, d'autres choses par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Je trouve effectivement que le fait d'essayer de mettre l'accent sur ce qu'il va faire pour toi, tu vois, plutôt que, on sent que certainement dans le quotidien, toi, tu dois avoir tendance à lui dire, tu prends pas assez soin de moi, ça me manque, j'aimerais que tu sois plus présent. Donc lui, il entend ça régulièrement. Donc en fait, déjà, il se fait cette image de lui, donc qui est pas en fait une image d'époux et d'amant qui est positif. Donc toi, peut-être changer cette façon de le voir et de le mettre en valeur davantage. Et en plus, on dit souvent que tu vois, dans le couple, on peut agir par mimétisme. Donc si toi, on sent qui est plus motrice dans votre couple, qui cherche plus à mettre des choses en place, à améliorer les choses, tu agis de cette façon, évidemment que lui, ça va lui faire tilt. Et que si c'est quelque chose que tu mets en place dans le quotidien, le merci, tu vois, pour comme dit Marie-Lise, pour ce qu'il a fait, merci d'avoir emmené les enfants ce matin à l'école, des choses toutes bêtes où tu te dis, j'ai pas besoin de le remercier, enfin c'est normal. Oui, mais c'est pour ça, je le fais quand même. J'ai quand même, je suis reconnaissante de tout ce qu'il fait à ce niveau-là. Ça m'empêche pas de râler à côté, mais je suis
reconnaissante. Alors, je pense que ça, c'est important à garder dans le quotidien. Et puis, alors, en plus des merci, c'est même mettre en valeur par des compliments. Puisque toi, c'est ça aussi que tu as certainement besoin d'entendre, de l'attention, mais aussi par les mots qui peuvent te porter. Et te dire, par exemple, tu es belle aujourd'hui, bah, c'est évidemment que c'est une façon de prendre soin de toi et de montrer que tu n'es pas un meuble, mais que voilà, tu es là, bien réel. Donc, si toi, tu mets ça en place pour lui, eh ben, il est fort possible, tu vois, que ça l'aide et en fait que tu lui apprennes quelque part, c'est quelque chose qu'il connaît pas et qu'il n'a pas eu l'habitude de voir, par exemple, chez ses parents, eh ben voilà, de mettre ça en place, de lui apprendre et que ça devienne quelque chose de réciproque entre vous deux. Voilà ce que ça m'a évoqué, en tout cas, Maryse, quand tu parlais et par rapport à ce que nous avait dit Sophie. Est-ce que toi, Sophie, il y a quelque chose sur lequel tu veux réagir de ce que Maryse t'a dit, quelque chose qui fait écho, quelque chose où tu te dis, bah ça, effectivement, je me vois bien le mettre en place, ou alors, non, là, je pense que pas du tout. Est-ce que... Si, non, c'est des choses auxquelles j'avais pas encore forcément fait appel, enfin, des choses. Donc du coup, je pense que ça peut être intéressant, oui, d'essayer de mettre en place. C'est des choses parfois qui peuvent, tu vois, faire peur. Par exemple, quand Maryse te propose d'avoir cette conversation encore sur cette infidélité qui vous pèse tous les deux, ça peut faire peur parce qu'on se dit, voilà, la soirée, ça va pas être le moment le plus fun qu'on va passer. Mais je pense que c'est important dans ces cas-là de savoir un peu sortir de sa zone de confort, de se dire, bon, ben, on va peut-être pas se dire des choses faciles. Je vais pas forcément entendre des choses faciles, mais en fait, c'est pour avancer. C'est pour un mieux, c'est pour s'apaiser. Si on passe pas par ces moments-là, parfois dans une vie de couple, on met tout sur le tapis, mais de toute façon, il y a un moment où ça va ressortir et ça sortira d'autant plus violemment qu'on aura laissé passer le temps, qu'on aura laissé passer la rancœur, tu vois, que le pardon n'aura pas été donné. Donc parfois, il vaut mieux se mettre en face quelque part de ses responsabilités aussi. On a agi, on assume et voilà, derrière eh ben voilà, on a des positions d'adultes dans ces cas-là, de prendre les choses en main, de prendre ses responsabilités et voilà. Après, on peut aussi en parler dans un contexte qui fera que, tu vois, ce sera plus doux. Ouais, voilà, autour d'un verre, tu vois, un soir, une fois évidemment que les enfants sont couchés, d'essayer, voilà, de mettre une ambiance vraiment propice à cette discussion que vous allez pouvoir avoir pour que ça soit la plus apaisée possible. Mais c'est une discussion qui peut faire souffrir, mais moi, je pense vraiment qu'il peut derrière apporter beaucoup d'apaisement. Et en plus, tu le dis très bien, vous vous aimez, vous avez vraiment de l'amour sur lequel vous avez toujours construit votre relation et votre histoire. Donc, je pense qu'il faut partir avec cette... Même c'est très fort quand tu parles de l'amour de ton mari qu'il a pour toi aussi, de cette façon que c'est une évidence pour lui que tu seras la femme de sa vie. Et en fait, autant faire en sorte que cette vie soit légère et le plus agréable, propice, en fait. Oui, bien sûr. Mais tu peux aussi le souligner, c'est aussi que c'est un réel cadeau qu'il te fait en te disant ça, en te promettant un amour pour la vie, quoi, que c'est génial. Et que tu prends ce cadeau qu'il te fait, mais que tu as envie que justement ça soit plein de joie et d'amour au quotidien, en fait, aussi. Que ce soit pas juste une promesse d'engagement, en fait, qu'il y ait aussi toute l'énergie un peu... toute cette énergie, cette joie, en fait, qui accompagne cet engagement. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Sophie, j'espère vraiment que voilà, ces mots, ces idées t'aideront. Donne-nous des nouvelles. On sera très contente de savoir comment vous avancez tous les deux. Merci Marie-Lise pour ces mots toujours pleins de bienveillance et je trouve, d'espoir. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.